Elena Bonnet, vous êtes pianiste et chef de chant à l'Opéra de Paris. Alors le Saint-Prix Festival, qu'est-ce qui vous attire? Ah, je pense qu'il faut que je commence du début de notre première rencontre. Voilà, donc j'ai reçu un appel. Donc deux dames me proposaient un rendez-vous à l'Opéra de Paris à 7 heures du soir, après la répétition, après une journée bien farcie, bien garnie, avec, bon, comme on imagine, beaucoup de problèmes dans un théâtre. Et donc à 19 heures du soir, ben, j'étais très pile à l'heure. On s'est rencontrés à la cantine. Et alors je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que ça va être encore une proposition peut-être... bon, je cherchais toujours quelque chose d'excitant, parce que les artistes ils cherchent toujours quelque chose qui les motive, qui les pousse en avant, justement pour donner une touche nouvelle, une vision nouvelle de la chose. Alors moi j'étais, bon, c'était une grande surprise pour moi, et donc Marielle avec Aseline sont arrivés. Voilà, nous avons un projet de Roméo et Juliette. Encore Roméo et Juliette, l'histoire éternelle, mon Dieu, on l'a joué, on avait au théâtre, on avait au cinéma, on a vu à l'Opéra de Paris, encore Roméo et Juliette, bon bref, je reste discrète, j'écoute. Et puis voilà, donc Roméo et Juliette, mais pour une formation, caméra formation. Donc déjà la partition alto-piano, Roméo et Juliette. Alors, formidable, j'ai jamais entendu parler de cette version, génial. Alors bon, déjà, je sors mes antennes, je commence à écouter plus attentivement. Voilà, Roméo et Juliette, donc la partition faite, arrangée par Borisovski et Vadim Vassilievitch. Donc c'est un grand artiste, altiste russe, donc ce sont mes racines. Alors là, je commence à redresser ma tête, ça m'intéresse vachement. Avec les étoiles, Claire-Marie Osta et Nicolas Le Riche. Ah, Paul comme chorégraphe. Ah, ça m'intéresse. Alors voilà, donc le début, en fait, c'était cette petite graine de folie qui m'a poussé bon, de participer à cette création, parce que pour moi, la création, ça représente énormément. Voilà, donc je cherche ce genre d'ambiance, ce genre d'employer mon énergie pour des choses nouvelles. Voilà. Donc, Saint-Prex, pour moi, égale création. Voilà, voilà en fait, l'histoire. Et alors, dites-moi, donc c'est une partition pour piano et deux altos. Comment vous avez fait pour trouver l'altiste qui était prêt à également comme vous, se prêter à ce projet différent, cette création? Parce que finalement, il vient de Moscou, Voilà. Mikhail Bereznitsky. Absolument. Ben, moi, j'avais pensé quand même, ça sera très intéressant. D'abord, c'est un festival, ça se passe en Suisse, donc qui est le pays très réputé pour accueillir beaucoup d'artistes de nationalités différentes. Et ça sera une bonne opportunité de profiter justement de Serge Prokofiev, qui a son style particulier de la musique. Ça sera bien peut-être engager, chercher un altiste. Surtout, c'est arrangé par un grand spécialiste, l'altiste cherchait quelqu'un en Russie. Et donc, je me suis adressée à mes amis à Moscou, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'altistes, il y a beaucoup de musiciens, mais il fallait trouver une personne qui soit vraiment très motivée pour cette création, parce qu'il faut dire que c'est une suite qui est très difficile et qui est rarement jouée intégralement, mais vraiment rare, voire jamais. Il y a toujours, on joue le dernier numéro, on joue quelques numéros au milieu, mais c'était jamais joué en entier parce que c'est inhabituel, parce que voilà, l'occasion peut-être ne se prêtait pas. Et donc, on m'a présenté Mikhail et je trouvais que sa manière d'être, sa manière de réagir, de parler, de concevoir des choses dans la musique et dans la vie était aussi original et correspondait aussi au mot création, en plus de son professionnalisme et son statut de professeur au Conservatoire de Moscou, son expérience. Donc ça correspondait bien, je pense, aux musiciens qu'on cherchait tous. Voilà. Et donc, et puis, donc cette rencontre, j'ai beaucoup entendu parler de lui, mais j'ai jamais vu vivant, si on peut dire. Voilà. Et donc, elle est arrivée à Nice pour les répétitions. Alors, c'était une découverte pour moi aussi. On a beaucoup discuté, on a beaucoup répété. Et c'est très curieux. Le courant, ça passait tout de suite. Je ne peux pas vous expliquer. Des fois, ça coince.
Ça marche pas, on essaie de faire un effort, mais c'est très facile de travailler avec lui. Je ne sais pas si on est sur, si c'est une chance, si c'est un destin, si c'est, je ne sais pas, je ne peux pas vous expliquer, mais ça passe. Alors, il lance un mot, je finis la phrase, je commence la phrase, il finit la phrase. On dit deux, trois petites choses ici. Bon, il y a bien sûr, la vision peut être différente, mais on parle même langue, voilà. Je veux dire langue, pas russe ou français, mais La musique. la musique, voilà. Et donc, ça se passe très bien avec lui. On est passionnés tous les deux. Je me suis dit, oh, il n'a jamais travaillé avec les danseurs. Il ne va pas comprendre pourquoi dans certaines choses, il faut faire plus lent, plus vite, etc. J'avais peur du premier rendez-vous. Et ça s'est passé d'une manière absolument extraordinaire. Ça a déclenché chez lui, on dirait, une autre intuition. Et comme on avait parlé avec lui, ça le nourrit davantage par cette énergie-là que le danseur, le corps d'un danseur dégage, par cette électricité qui s'installe pendant les répétitions. En fait, c'était les portes ouvertes pour autre chose pour lui. Alors il était ravi de la première rencontre. Et plus on répète avec les danseurs, alors moi je n'existe plus, tu vas me suivre, il est tout là, il change tout ce qu'on a fait dans les studios, il vit le mouvement en direct. En fait, la création, ça se passe tous les jours différemment en direct. Et ça devient une histoire, voilà, ce qu'on a cherché, excitante et passionnante, parce que comme les danseurs, comme le corps vibre différemment tous les jours, parce qu'il fait beau, parce qu'il fait mauvais, parce qu'on a mangé ça, parce qu'on n'a pas digéré, on a mal dormi, donc le corps vibre d'une manière différente. Et ça, on capte ces vibrations-là, et tous les jours, c'est une chose différente. Bon, il y a une structure, bien sûr, comme un squelette, mais tout ce qui est, voilà, tout ce qui est en plus, tous les jours ça change, il y a toujours une petite modification. Et ça l'excite énormément sur le plan musical. Et là, je vois tous les changements qu'on amène tous les jours. Et ce qui fait que la chose, elle vibre différemment tous les jours. Et voilà, c'est ça, je pense que c'est ce qui donne une couleur particulière au spectacle vivant. Et c'est ce qui est en fait la couleur et la spécificité du Saint-Prix Festival. Et je crois les danseurs l'ont ressenti de la même façon de leur côté. J'espère. Et alors on se réjouit beaucoup de vous entendre et de voir la danse et de vivre ce dialogue et cette communication le 24 et le 25 août à Saint-Prix. Voilà. Merci beaucoup, Elena. Merci à vous. Merci.